Et je sais pas, ça m'a. Et celui-là, celui-là ira mieux. Allez. Très bien, on peut commencer. Donc la séance est ouverte, merci, bonsoir à toutes et à tous. Donc désignation de la secrétaire de séance, je vous propose à ma droite Lucie de la Cruz. S'il n'y a pas d'objection, elle va commencer à faire l'appel. Merci. Alors, Angèle Coureau. Présent. Karine Olitor. Présente. Antoine Rousseau. Présent. Mireille Schneider. Présent. Jean-François Guilloton. Présent. Richard Béraud. Pardon, excusez-moi. Patrice Quéroche. Présent. Ariane Caro. Présent. Céline Combe. Présent. Lucie de la Cruz. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Angélique Roussol. Présent. Christian Roussel. Présent. Pilar Chalessin. Présent. Valérie Martin. Présent. Estelle Villanova. Présent. Stéphane Delattre. Présent. Laurent Tortosa donne pouvoir à Antoine Rousseau. Hélène Laverne absente et excusée. Richard Béraud donne pouvoir à M. Angèle Coureau. Emiliana Brenner donne pouvoir à Jeff. Romain Hernandez donne pouvoir à Céline. Et Hélène Laverne est absente et excusée. Voilà. Et Sabine Courin est absente. Très bien, merci. Donc vous pouvez voir que nous avons le quorum. Nous pouvons passer maintenant à l'approbation du PV. Qui est contre? Donc nous avons 4 contre. Est-ce que nous avons des abstentions? Je vais dire. Non. Donc adopté à la majorité, merci, avec 4 contre. Nous débutons les délibérations. Dans la délibération numéro 61-2023, donc attribution de subventions aux coopératives scolaires relatives pour le cadeau, pour les décors, pardon, et le cadeau de Noël par les élèves. Donc c'est Angélique, merci. Allez. Bonsoir. Donc, il s'agit, comme chaque année, d'autoriser la commune à verser sous forme de subvention à la coopérative de nos 2 écoles, maternelle et élémentaire, une aide pour l'achat de matériel pour la confection de décors et de cadeaux de Noël. Cette aide est de 5 € par élève. Donc elle sera imputée sur les crédits prévus au budget 2023. À savoir pour la maternelle, donc 80 élèves, une somme de 400 € et pour l'élémentaire, 168 élèves, donc une somme de 840 €. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? Oui, une question. Oui. L'année prochaine, est-ce qu'on ne pourrait pas augmenter un peu le budget, parce que ça fait quelques années maintenant qu'on est à ce niveau-là. Oui. Si les besoins seront ressentis. Alors sur cette subvention particulière, les besoins ne se font pas tellement ressentir. On laisse un peu toute latitude aux enseignantes de décider de ce qu'elles font de ces 5 € par élève. Par exemple, l'an dernier, un spectacle avait été financé à Noël pour l'ensemble des élèves de la maternelle. Ou encore, par exemple, cette subvention, elle permet de fabriquer des décors, des bougies qui sont autant de cadeaux que les enfants après offrent. Voilà, donc il n'y a pas de frustration à ce niveau. Il y en a par ailleurs sur d'autres thèmes, mais pas là-dessus. Merci. Merci. Y a d'autres questions? Non, s'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons donc à la délibération suivante. C'est la numéro 62-2023, adoption du rapport sur le prix et la qualité du service d'assainissement non collectif. Donc cette délibération est dans le cadre du Code général des collectivités territoriales. Donc elle impose par son article L222-45 la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité des services d'assainissement non collectif. Donc ce rapport doit être présenté à l'Assemblée délibérante et faire l'objet d'une délibération, c'est ce que nous allons faire ce soir. Donc elle doit correspondre à l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. Et le rapport donc, est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'Observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. Vous avez pu voir
ce rapport. Donc, ce qu'on peut dire dessus, c'est que c'est l'assainissement individuel, c'est ce qu'on appelle le SPANC. Voilà, donc on a une prestation qui est faite par une entreprise qui est un administré d'OB, qui vient chez les personnes qui ont de l'assainissement individuel contrôlé. Et donc il y a des recettes qui sont dues à ça, puisqu'il y a une prestation à payer à ce monsieur. Voilà. Je ne sais pas si il y a des questions. Donc si ce rapport n'a pas de questions particulières, nous allons passer au vote. Oui. Une observation juste Oui. pour dire que par le passé, c'était déjà cette entreprise qui faisait les contrôles, mais que ça passait par un marché, et qu'aujourd'hui, les recettes sont les mêmes, mais les dépenses sont moindres, puisqu'il n'y a plus d'intermédiaire, on passe directement avec l'entreprise de M. Monnier, donc voilà, c'est plutôt sain pour les finances de la commune. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Très bien, nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération numéro 63, donc convention d'adhésion au service de médecine préventive, et c'est pour Karine. Merci. Donc, en préambule, les délibérations 63, 64 et 65 sont du même ordre, du même type, puisqu'il s'agit de conventions d'adhésion avec le centre de gestion, qui par délibération en date du 14 septembre 2003 a décidé de mettre en place de nouvelles conventions. Donc la première, donc la délibération 63, vise l'adhésion au service de médecine préventive. Et donc, comme peut-être que vous le savez, le Code de la fonction publique prévoit l'obligation pour les collectivités et les établissements publics de disposer d'un service de médecine préventive. Donc, au regard de l'importance de ce sujet pour notre commune, on propose au conseil municipal de solliciter cette prestation et d'autoriser à cette fin le maire à conclure cette convention, qui représente, alors le coût est calculé en pourcentage de la masse salariale telle qu'elle est déclarée à l'URSSAF, donc c'est encadré et ça représenterait environ 700 €. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. On passe donc à la délibération suivante, c'est la numéro 64. Donc on continue même ordre, donc c'est une convention d'adhésion cette fois-ci au service de prévention des risques professionnels. Toujours suite à la délibération du centre de gestion qui date du 14 septembre 2023, il a été décidé de mettre en place une nouvelle convention. Voilà, pareil, on regarde l'importance du sujet qui touche à la prévention, à la santé et à la sécurité, aux conditions de travail. Il est proposé au conseil municipal de solliciter le centre de gestion pour cette prestation et d'autoriser monsieur le maire à conclure cette convention. Et là, on est sur un tarif qui est de 400 € par an. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Merci. Et donc On passe donc à la 65. Exactement. 65. Donc là, c'est la convention d'adhésion au service partenarial du CNRACL et invalidité du CDG 30. Donc en fait, la commune a confié depuis un certain nombre d'années au CDG 30 le traitement et le contrôle des dossiers de retraite. La caisse de retraite pour la fonction publique, c'est la CNRACL, des agents qui sont concernés. Et donc, elle sollicite le service du CDG 30 pour les conseils en matière de retraite, d'invalidité, de validation de services, de régularisation des droits, etc. Donc là aussi, par la voie de cette délibération, c'est d'acter le fait que le maire pourra signer cette convention auprès du centre de gestion sur ces sujets. Question? Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Merci. Nous passons donc à la délibération numéro 66-2023, qui est la décision modificative numéro 1 du budget annexe de l'eau et assainissement, et c'est Christian. D'accord, donc bonsoir. La délibération numéro 66, donc comme l'a dit Angèle, concerne le budget de l'eau et l'assainissement. Comme pour le budget principal, il convient d'ajuster le montant de certaines dépenses et recettes, donc prévues au budget annexe de la commune, suite à des dépenses supplémentaires, principalement liées à
dérégulation d'amortissement, des hausses de coûts de l'énergie et l'achat de bouteilles à destination de la population suite aux analyses en cours sur l'eau potable. Ces modifications restent bien sûr dans le strict respect de l'équilibre budgétaire. C'est un jeu d'écriture entre les lignes créditrices et devenues débitrices suite aux éléments que nous avons évoqués précédemment. Alors, je vais pousser ça déjà. Et donc, dans les dépenses de fonctionnement, dans le chapitre 11, article 60-61, dans les fournitures non stockables, donc en dépenses plus 68 000, chapitre 011, article 611, sous-traitance générale, plus dépenses, plus 13 500, chapitre 023, article 023, virement à la section d'investissement, dépenses, moins 35 500, chapitre 042, article 68-11, dotation aux amortissements, donc ce sont des opérations d'ordre, dépenses 135 000, pardon. Dans les recettes de fonctionnement, chapitre 042, article 777, amortissement quote-part des subventions d'investissement, toujours des opérations d'ordre, donc on retrouve en recettes nos 135 000. Dans le chapitre 75, l'article 754, redevance pour défaut de branchement à l'égout, en recettes 44 000. Maintenant, dans les dépenses d'investissement au chapitre 040, l'article 1391, amortissement, subvention d'équipement, donc toujours des opérations d'ordre, on retrouve plus 135 000. Dans le chapitre 21, 2156, immobilisation corporelle, dépenses 35 500. Et enfin, dans les recettes d'investissement 021, article 021, virement à la section d'exploitation, moins 35 500. Et au chapitre 040, article 28 156, amortissement de matériel spécifique d'exploitation, en recette, plus 135 000. Donc, on a bien en dépenses 278 500 qui sont couverts par des recettes de 278 500. Très bien. Y a-t-il des questions? Oui. Qu'est-ce que je veux dire je fais un petit aparté. Et pour étudier cette délibération, là, on a voulu accéder à l'affichage légal de la mairie sur le site pour avoir en fait le budget primitif qui avait été voté au mois de mars, et pour voir un peu quelles incidences ça avait sur les comptes et le budget que vous aviez présenté. Et en fait, on a pu accéder aux anciennes délibérations. Oui, alors je ne sais pas exactement. On a pu accéder aux anciennes délibérations, ça c'est. Par rapport au site internet. On a pu accéder. Peut-être parce qu'après, des fois, il y a peut-être. Non, mais il y a un délai en fait. Voilà. L'affichage légal, c'est 2 mois. Voilà. Donc au fur et à mesure, c'est pareil pour tout. Il y en a certains, c'est 1 mois, c'est 2 mois, et ça c'est suivi. Donc c'est pour ça. Vous ne le gardez pas quand vous avez. Pardon? Il faut le garder, il faut le priver. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Et justement, en termes de présentation, est-ce que, parce que là, en fait, c'est un bout de budget en fait, que vous nous présentez, est-ce que sur les prochaines modifications que vous aurez apportées au budget, est-ce qu'on pourrait avoir en fait ce que ça donne au niveau du budget primitif que vous nous aviez présenté, voir comment ça fait bouger la totalité du budget, parce que là, c'est vraiment un petit focus sur. Là, c'est des ajustements débit-crédit entre lignes. Il y a une ligne où il manque. Oui, parce que dans le projet de délibération, en fait, on parle de ça parce qu'on modifie certaines dépenses, parce que si j'ai bien compris, comme on a distribué l'eau aux Orésiens. Tout à fait, il y a des dépenses qui étaient imprévues et qui ont changé, donc il faut bien trouver dans une ligne précédente, donc après, le tout, c'est que ça s'ajuste. Non, ce qu'il y a, c'est que ça fait un zoom sur ce que vous modifiez, mais du coup, on perd la vision globale, en fait, du budget primitif que vous avez présenté, quoi. Ouais, il va être différent, mais il va être, en montant, il va être identique. Antoine? Oui, c'est juste que
Enfin, c'est le principe d'un budget, de faire un budget primitif et ensuite de faire des ajustements en cours d'année en fonction des besoins, ça, il n'y a pas de souci. Mais si à chaque fois qu'on fait une décision modificative, il faut représenter le budget global, je pense que mes collègues, ils vont péter un câble. Non, c'est juste pour une compréhension plus facile, parce que, vous voyez, là... Bon, on me dit qu'on pourra effectivement vous le... Au moins mettre les montants, peut-être, mais on ne va pas représenter tout le budget. Non, on ne va pas revoter le budget, c'est pas ce qu'on Non, mais même le représenter intégralement, c'est un boulot... Le budget, c'est un peu la boule de cristal. Hein, non, mais là, on modifie 3-4 lignes, donc c'est simplement représenter le budget total pour comme ça voir... On va essayer de vous faire un récap. Pour nous, Ouais. vous êtes tout le temps dedans, hein, tous les jours. Je comprends. Et c'est vrai que pour nous, on perd un peu le fil des fois. Mais... Après, le budget de l'eau. Non, mais le budget de l'eau, c'est un budget particulier. C'est pas la globalité du budget, et il a son propre fonctionnement. Voir comment ça fait évoluer la totalité du budget de la commune. Non, mais ça ne fait pas évoluer la totalité du budget de la commune. Le budget de l'eau, il a son enveloppe particulière. C'est fléché. Oui. Quand je dis la totalité du budget de la commune, je m'exprime mal, vous avez raison. Le budget annexe de l'eau. Ouais. Ça modifie la totalité du budget annexe de l'eau. Ok. Donc, si on pouvait... Oui, ça modifie sa structure. Ça fait une dépense supplémentaire, en fait. Donc, ça a des incidences aussi sur les investissements. Si on dépense là, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne fera pas. Tout à fait. C'est ça. Bon, ils sont sympas, franchement. Qui c'est qui est sympa? Eux. On va tout faire. Très bien. S'il y a d'autres questions? Non? Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la délibération suivante, 67, et c'est toujours Christian. Donc, oui, la délibération numéro 67 et 68 vont porter sur la nouvelle nomenclature M57 qui va prendre effet à partir du 1er janvier 2024. Donc, comme je l'avais indiqué au mois de mars de cette année, la nomenclature budgétaire et comptable M57 viendra remplacer, dans un but de simplification, les plans comptables existants, c'est-à-dire le M14, M52, M71, en vigueur actuellement. Donc, dans la délibération numéro 19 du mois de mars 2023, nous avions opté pour une mise en place d'une version M57 abrégée qui s'applique aux entités de moins de 3500 habitants. Néanmoins, il est proposé de modifier la M57 et de passer au 1er janvier 2024 à la version développée, présentant un plan comptable plus détaillé qui nous permettra un suivi plus fin et plus rigoureux des écritures budgétaires. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Passons donc à la délibération numéro 68, adoption du règlement budgétaire et financier du fameux M57. Voilà, toujours la M57, donc la délibération numéro 68 concerne l'adoption d'un règlement budgétaire et financier. Donc, en effet, la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 implique de se doter d'un règlement budgétaire et financier. Ce règlement a pour objet de préciser les règles comptables et financières qui s'imposent au quotidien dans la préparation des actes administratifs de la collectivité. Ainsi, elle permet de regrouper dans un document unique les règles fondamentales auxquelles sont soumis l'ensemble des acteurs intervenant dans le cycle budgétaire. Le règlement budgétaire et financier sera actualisé en cas de besoin et en fonction de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires. Donc il est proposé d'adopter le projet de règlement budgétaire et financier joint en annexe. Bon, y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Merci. Très bien. Après, c'est à moi. Donc nous passons. Voilà. Nous passons donc à la délibération numéro 69-2023, autorisation de signature du marché de travaux de construction de l'école et des commerces.
en ce qui concerne le lot numéro 10 et le lot numéro 14. Donc, comme vous le savez, on a déjà délibéré donc, pour les différents lots de la commune. Il y avait en tout 14 lots concernant les travaux de l'école et des commerces. Il nous reste à délibérer sur 3 lots, puisqu'il n'y a pas eu de décision qui a été prise sur un lot pour l'instant. Donc il nous restait, pour information, le lot numéro 10, le lot numéro 13 et le lot numéro 14. Donc la CAO s'est réunie il y a pas très longtemps, je ne sais plus la date exactement, et nous avons retenu une entreprise, la CAO a retenu une entreprise donc, pour le lot numéro 10, et pour le lot numéro 14, donc c'est les fameuses sondes thermiques et puis la géothermie, avec toute la partie plomberie. En ce qui concerne le lot numéro 13, espace vert, il faudra que la CAO se réunisse encore une fois, puisque nous n'avons pas eu satisfaction, on va dire, sur les échanges que nous avons. La CAO, donc ce soir, il s'agit d'adopter le numéro 10 et 14 qui a été désignés par la CAO à l'unanimité. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? On est quoi? C'est contre? Abstient. Donc 4 abstentions. Et donc adopté à la majorité. Merci. Nous passons donc maintenant à la délibération numéro 70, approbation de la révision du plan communal de sauvegarde. Alors, le plan de sauvegarde donc, définit l'organisation et la mise en œuvre prévue par la commune pour assurer l'alerte de l'information, la protection et le soutien à la population au regard des risques connus. Donc il est mis à jour par l'actualisation de l'annuaire opérationnel de crise et il doit être révisé à minima tous les 5 ans. Donc la dernière délibération prise pour l'approbation du plan communal de sauvegarde a été faite le 26 septembre 2011. Ce document est un outil donc, de gestion de crise. Et alors, oui, il y a une erreur peut-être sur le document, c'est 2001 et c'était 2011. Ce document est un outil de gestion de crise et un outil opérationnel d'anticipation, de planification du service au service du maire, exercice donc, du pouvoir de police et de gestion de crise pour assurer la sauvegarde des personnes et faciliter le retour à la normale. Donc c'est le maillon local de la sécurité civile et que nous sommes tous acteurs de notre propre sécurité civile et donc il faut penser donc avant tout donc, sur l'organisation, c'est permettre d'acquérir des réflexes pour réagir vite et de manière appropriée à la situation. Donc pour rappel, le PCS sera disponible, dès que nous aurons voté, donc, à la disposition des administrés sur une version dématérialisée qui sera consultable donc, sur le site de la commune. Donc juste pour rappel, voilà, pour le coup, donc, ça concerne les transports de matières dangereuses, les inondations, les feux de forêt, le support de gestion de crise et la mise en œuvre du PCS et tout ce qui est ligne électrique. Y a-t-il des questions? Oui, juste une ou deux observations. Donc, ce qu'on met à disposition des administrés, c'est le PCS ou c'est le DICRIM? Il me semble que c'est plutôt le DICRIM qui est un extrait du PCS, mais le PCS, c'est ce qui... Le PCS il sera à la disposition des administrés, donc et la version dématérialisée sera donc consultable sur le site de la commune. Donc même le PCS. Même le PCS, ok. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a ces deux éléments, il y a le DICRIM et le PCS aussi. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que les fonctionnaires avaient énormément travaillé sur la mise à jour de ce PCS. Et que ça, malheureusement, on avait déjà eu l'occasion de le tester sur quelques exercices. Je vous rappelle que le PCS, il est activé dès qu'il y a une alerte orange. Donc c'est quand même assez fréquent. Bon, heureusement, on ne s'en sert pas à chaque fois. C'est malheureusement le cas quand il y a des alertes rouges qui nous concernent nous directement, ce qui avait été le cas en 2021. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a des listings qui sont beaucoup plus facilement séparables pour que plusieurs fonctionnaires puissent travailler en parallèle, y compris des élus le jour où il y a un incident, etc. Et donc ce PCS, il est beaucoup plus opérationnel qu'il ne l'était. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le fait qu'on fasse ce vote tous les 5 ans, non seulement c'est indispensable pour la sécurité civile, mais c'est aussi indispensable, et je me tourne vers mes collègues des finances, pour demander des subventions. Parce que quand on va voir le PTB ou des organismes comme cela pour avoir de l'aide pour l'entretien du dour, etc., on nous fait remarquer que si notre PCS n'est pas à jour, on
on n'est pas prioritaire et on n'est pas, voilà, on n'est pas dans les clous. Donc c'est aussi important pour ça, même si évidemment la raison principale c'est la sécurité civile. Voilà. Merci pour toutes ces précisions complémentaires. D'autres interventions ou questions? Non. Donc nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc l'ordre du jour est terminé. Je vais donc passer aux infos du maire. Donc vous avez pu voir depuis quelques semaines, je dirais maintenant, un véhicule électrique avec des publicités dessus. Donc c'est un véhicule qui a été... on a fait un partenariat, enfin c'est pas nous, mais directement, mais c'est indirectement avec une société qui va chercher des entreprises dans le village pour pouvoir mettre leur publicité sur ce véhicule. Donc différentes entreprises ont répondu. Alors malheureusement, d'après ce que je crois comprendre, tout n'a pas pu être sur le véhicule parce qu'en fonction des formats qui étaient proposés, certains ont pris des gros formats, donc du coup après le véhicule il y a une certaine taille, il faut une remorque derrière, si tu as 6 mètres, c'est plus compliqué. En tout cas pour nous, pour la commune, ce qui est intéressant, c'est que ce véhicule est à disposition de la commune, en fait, des fonctionnaires et éventuellement des élus s'ils en ont besoin pour se déplacer. Et c'est un véhicule électrique, donc qui est moins coûteux en énergie et qui fait la publicité de nos entreprises et commerçants qui ont eu la chance de répondre en premier, je dirais, puisque il y en a d'autres qui disent on ne savait pas, mais bon, malheureusement, c'est pas nous qui avons géré ça directement, c'est l'entreprise en question. L'autre information, c'est le plomb. Donc on est toujours en cours avec on a des analyses qui sont en cours. On a normalement la semaine prochaine une réunion avec l'ARS, puisque les analyses, enfin je dirais les tous resserrent, ça c'est plutôt intéressant. En tout cas, ce qu'on est sûr aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de plomb de la ressource des forages jusqu'au réservoir, ça c'est certain. On est en train d'enlever, comme on l'a déjà dit, les branchements plomb, il en reste encore quelques-uns, on est en train de faire un point, on a eu des tableaux qui nous ont été fournis par des élus de l'ancienne mandature qui avaient travaillé sur le sujet, on a pu comparer un petit peu les relevés qui avaient été faits, notamment des rues ou des habitations où il y avait des compteurs, je veux dire, en plomb et ce que nous on avait trouvé, donc ça nous a permis un peu de travailler là-dessus, de voir si on n'a pas loupé du moins. Donc c'est en cours, aujourd'hui il en reste normalement une dizaine, mais en sachant que quand on cherche, on en trouve toujours et c'est pas impossible qu'on en trouvera d'autres. En tout cas, ce travail sera fini d'ici, on a demandé à la source de le finir d'ici la fin du mois. Et donc, pour continuer cette information, on a décidé, donc vous avez dû le voir, je ne sais pas, dans un communiqué normalement, de faire une réunion publique spécifique sur cette crise le lundi 23 à 20h, ici dans le foyer, où nous allons pouvoir répondre aux questions des administrés, des gens qui s'inquiètent, et c'est normal, pouvoir informer la population avec notre niveau de connaissance et d'information que nous aurons en ce moment. Je vous donne aussi une décision du maire. Donc, il a été décidé donc, de choisir la SARL CEREG de Nîmes pour la maîtrise d'œuvre pour les travaux sur l'aménagement des VRD des ouvrages AEP et UE de la commune dans le cadre d'un accord cadre mono-articulaire à bon de commande pour une durée d'1 an renouvelable de manière tacite, 3 fois, pour un montant maximum, donc ce qui nous fait 4 ans en tout, pour un montant total minimum de 5 000 € hors taxe et maximum de 89 000 € hors taxe. La société CEREG travaillait déjà pour la commune, elle a donné satisfaction et donc du coup on a renouvelé le bon de commande. Décision donc aussi a été prise de céder donc, le véhicule Renault Kangoo immatriculé 9761 YZ30 pour un montant net de 500 €. Il a été cédé, puisqu'en fait, justement, le véhicule électrique qui est arrivé, mais c'était intéressant de se remplacer. Ce véhicule est en très mauvais état et donc nous l'avons cédé. Décision donc du coup a été faite. Je dis les décisions et après je répondrai à vos questions. Il a été décidé donc de mettre fin donc, du coup au contrat d'assurance pour ce véhicule Kangoo et évidemment d'ouvrir un contrat d'assurance pour le véhicule électrique pour un montant de 46,06 € TTC pour l'année 2023. Alors là, il n'est pas très gros parce qu'il ne restait pas grand-chose en 2023, puisqu'il était mis en service il y a moins de mois. Décision donc aussi a été prise de conclure un avenant avec l'entreprise Canon permettant ainsi
substitution par contre du scanner. Donc ça c'est plus, on avait un petit souci avec la société Canon. Vous savez que cette société donc, arrête au niveau des... il y avait un contrat avec eux qui prend fin. Ce contrat prend fin en décembre et donc il y avait un logiciel pour les scanners qui n'était pas encore en place. Et c'est pour ça qu'on a pris cette décision pour faire durer un mois de plus. Et donc ces mois seront remplacés par une autre société. Et pour rappel, ça va nous faire presque 10 000 € d'économie. On en avait déjà parlé. Il a été décidé aussi de conclure un avenant donc, au contrat de bail d'habitation pour la rue, donc 18 rue Plion, donc pour prendre en compte les provisions de charges, en ce qui concerne notamment le fuel par un locataire de 50 € mensuels. Il a été aussi décidé de choisir la société Orange pour la location de téléphones et de fourniture de prestations de téléphonie fixe, mobile et l'accès Internet du parc téléphonique de la mairie, nommé donc pour une durée de 60 mois pour un montant de 39 958 € hors taxe. Voilà, donc après des questions qui ont été remontées par nos collègues de l'opposition, et je peux y répondre. Donc du coup, je vous laisse poser ces questions. Voilà, donc du coup, il a été posé une question au sujet de la libération du 58. Donc l'emprunt auprès de l'AFL est-il finalisé? Si c'est le cas, pour nous connaître les modalités. Donc aujourd'hui, il n'est pas encore finalisé. Voilà. Et juste pour dire qu'en fait, il n'a pas été finalisé. On a bien fait un peu d'attente parce que le taux qui nous a été proposé était 4,26. Et là, dans la dernier échange qui date d'hier, je les ai contactés. Selon si on choisit un remboursement de capital ou constant ou pas, on est entre 4,06 et 3,96 ou 3,98. Donc voilà, très en deçà en fait. Donc c'est un choix qu'on va devoir faire. Il y a un gain évidemment d'intérêt. Mais voilà, donc ça devrait... on a attendu, on n'a eu que les informations aujourd'hui. Donc on attend 2-3 informations et on finalisera après. Pour vous, c'est une bonne affaire pour vous? Ah oui, sur les taux qu'on a aujourd'hui. Ouais. Attendre. Pardon? Il fallait attendre du coup. Oui, non, mais on va quand même leur donner 18 000 € d'adhésion. D'adhésion. Oui, mais ça c'est la chose. La banque, l'autre banque, elle est à 3,6. Alors. Oui, mais 3,6 parce que c'est sur une école. En fait, c'est là aussi, c'est-à-dire que la Banque du Territoire, elle finance à un taux selon certains projets. Donc quand c'est sur une canalisation d'eau, quand c'est sur une école, c'est pas les mêmes taux. Sinon, quand c'est sur d'autres sujets, elles sont d'autres taux plus élevés. Et donc en plus, voilà, Thomas et Epsilon, effectivement, on n'aurait pas scindé les deux, mais c'est pas possible de le faire comme ça. Décidément, ces commerces, on continue d'aborder la facture. Non, parce qu'on va pas avoir de débat. Tu seras pas d'accord toujours, donc. Bah non. Il y avait une question sur la voiture électrique. Est-ce que j'ai répondu à cette... Oui, on n'a pas le coût, on n'a pas le gros. Pardon? Je dis, on n'a pas le coût de ce véhicule, ça c'est complètement pris en charge par les... Ah oui, en fait, ça coûte 0 à la commune, si ce n'est l'assurance. Voilà. Là, évidemment, on assure le véhicule, mais ça coûte, oui, le coût du véhicule, ça coûte 0. C'est payé, en fait, il fonctionne avec les entreprises qui ont mis leur logo dessus, et ces entreprises payent une somme dont on ignore le montant. Moi, en ce qui me concerne, moi je l'ignore, je ne sais pas, je pense pas. Hein. C'est directement un contrat qui est fait entre cette société et l'entreprise en question. L'avantage nous qu'on a dessus en faisant ça, c'est qu'on a un véhicule à disposition neuf, gratuit. Vous avez posé une question aussi au sujet du plan église annoncé par le président Macron. Donc notre église est en pleine décrépitude et on en est tout à fait d'accord. L'église est en très mauvais état, je l'avais déjà évoqué il y a quelques semaines de ça, ou mois, je ne sais plus, dans le précédent conseil peut-être, je ne sais plus. En tout cas, effectivement, c'est un sujet d'inquiétude pour nous parce que là, on a fait faire un devis déjà pour la toiture, un peu plus de 150 000 €, il n'y a pas que la toiture, parce que quand on rentre dans l'église, on a fait le tour avec les bâtiments de France, et c'est vrai que c'est abîmé de partout, je veux dire, les poteaux,
il y a de l'humidité, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Dans le premier lieu, c'est pas mal de faire la toiture. En ce qui concerne le plan annoncé donc, en septembre 2023, il s'agit essentiellement des communes qui sont en difficulté financière. Ce n'est pas encore notre cas, pour l'instant. Donc du coup, tout ça, ça veut dire qu'on ne bénéficiera pas du fonds de solidarité qui est en train de se mettre en place, qui va prendre 4 ans, d'accord ? Et en premier lieu de ce qu'on a regardé, c'est qu'il y a 2500 à 5000 édifices qui sont en cours ou vendus, qui sont abandonnés ou fermés et complètement détruits, et c'est ceux-là qui seront en priorité. Donc effectivement, c'est un sujet d'inquiétude. Le fonds aurait pu être intéressant, et vous avez bien fait de nous en parler, de le signaler, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut quand même regarder quand il y a des opérations comme ça. Malheureusement, on comprend là-dedans que ça sera compliqué pour avoir des fonds assez rapidement, parce que pour le coup, je pense que notre Église ne pourra pas attendre 10 ans, ça c'est sûr. Donc on va regarder. Par contre, effectivement, on peut faire un petit peu dans le même état d'esprit avec du mécénat, de la donation, des administrés, des entreprises du village ou d'ailleurs, on peut essayer de monter quelque chose autour de ça, pour pouvoir justement rénover ce bâtiment, qui est un bâtiment important pour la commune et qui est malheureusement en très très mauvais état, effectivement. Voilà, je pense avoir répondu à vos questions. Si y a d'autres questions, je ne sais pas. Mais Non, le jeu des épaules, vous avez dit que le bon de commande était parti. À quel moment vous comptez démarrer le jeu des épaules? En tout cas, plus rapidement que le jeu des écoles, ça est où votre commande est partie, c'est l'entreprise, on va rien faire. On n'arrive pas à avoir le matériel. Voilà. Je sais qu'à Nîmes, il y a 1 an qu'ils attendent un filet. D'accord. Bon, c'est plus le problème de l'entreprise pour avoir le matériel. Il y avait une 4e question, c'était sur le gérant. Oui, c'est là. Le gérant, attends, j'ai peut-être pas vu, attends, oui. Attends, pardon. Où ça, je ne vois pas. Ah, la délibération la délibération 4023, la convention signée. Le gérant mentionné, c'était quoi ça? On avait relevé que sur la convention. Ah oui, exact, je m'en souviens plus, oui, tout à fait. Oui, ça a été modifié. Alors, c'était effectivement. Donc, bien sûr, dans toutes les délibérations, c'est une proposition. En tout cas, merci de l'avoir dit, mais derrière, ça avait, notre fonctionnaire l'avait vu aussi, donc elle m'a dit, quand j'ai préparé la délibération, on avait ces éléments-là, mais effectivement, derrière, ça a été modifié. Oui, concernant le pub, c'est ça, voilà, tout à fait. Et ça a été fait, voilà. Merci pour votre vigilance. Non, mais je vous en prie. Bravo. C'est comme ça qu'on doit travailler, en partenariat. Voilà. Juste sur les informations du maire, dont on posait les questions après, c'est la première décision là, sur l'entreprise. J'ai pas compris en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. C'est règle. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là En fait, c'est vrai que c'est un cabinet d'études. Ouais, c'est un bureau d'études hydrauliques. C'est un bureau d'études hydrauliques, voilà. Hydraulique, VRD, etc. Donc c'est un bureau d'études. En fait, on fait un marché à bon de commande avec eux. Comme ça, on sait que on va plus vite, si vous voulez, quand on a besoin d'une étude, une chose comme ça. C'est vrai que c'est la référence régionale. C'est vraiment de la top qualité. C'était d'ailleurs une entreprise qui était déjà sous contrat avec l'ancienne municipalité. Et donc là, ce qu'a expliqué Angèle tout à l'heure, c'est qu'il y a un minimum de 5 000 € sur la durée du contrat, ce qui est vraiment rien du tout, et un maximum de 89 000. Mais dans l'intervalle, si on a une étude à faire, ça se fait beaucoup plus vite, il n'y a pas besoin de faire des systèmes. Donc voilà, c'est juste par souci d'efficacité. Ça nous fait gagner du temps, parce que si une étude, admettons, qui devrait coûter au-delà de 40 000 €, il faudrait faire un marché. Je vais vous donner un exemple très précis sur la géothermie dont a parlé Angèle tout à l'heure. On va avoir des subventions. On s'est aperçu très récemment qu'on pouvait aussi obtenir des subventions potentiellement sur le changement de porosité du parking. Donc c'est-à-dire qu'on va passer d'un parking goudronné à un parking un peu plus poreux. Et grâce à ça, on va pouvoir obtenir des subventions. Mais pour obtenir des subventions, il faut faire une étude qui va montrer que la porosité est suffisante pour que l'eau s'infiltre, etc. Eh bien, c'est CEREC qui va faire cette étude. Et le fait qu'ils puissent la faire tout de suite, du jour au lendemain,
ça va faire en sorte qu'on peut déposer tout de suite le dossier de subvention et ne pas attendre pour commencer les travaux, parce que je sais que vous êtes pressé de voir les tractopelles arriver sur le parking. Surtout pour les commerces. Ouais, oui, surtout Non, pour mais, voilà, je plaisante, mais ceci étant, voilà, c'est vraiment très utile pour ce genre de choses. On continue. Tu vois? Là, je pourrais faire chef de chantier si vous voulez. Très bien, merci à toutes et à tous. Si on a répondu à vos questions, je clôture donc la séance. Bonne soirée, merci.